Hey! Bienvenue à Un homme et son shaker. Ce soir, c'est Un homme et son shaker en cavale. Donc, on s'est promené un peu. On est encore à Sherbrooke, chez une amie, chez Anouk. Et ce soir, on va faire des cocktails. En fait, le premier cocktail, on va faire un cocktail keto. En fait, un mojito keto. Ou mojito. Mojito. Le sucre, tu l'as dit? Oh oui, c'est vrai, ça va nous prendre le sucre, exactement. Donc, on va faire un mojito keto. Puis après ça, on va faire notre cocktail de la semaine, c'est-à-dire le mojito ou tard. Parce que, pourquoi mojito ou tard? Parce que tôt ou tard, il fallait bien que je fasse un mojito avec du gin. C'est ça. Puis il n'est jamais trop tard non plus pour prendre un bon mojito, surtout avec les canicules qu'on a depuis les dernières semaines. C'est un cocktail très, très rafraîchissant. Alors, on commence avec notre mojito. On commence rapidement. On commence tout de suite avec notre mojito keto. Donc, le mojito keto, on va le faire. En fait, c'est un mojito classique. Je suis carrément un mojito classique. La seule chose que je vais remplacer, c'est le sucre. Je vais y aller avec un sucre qui est bas en glucides, en fait. Merci. C'est quoi le nom du sucre, Anouk? C'est le Swerve. Le Swerve? Ouais, c'est la marque Swerve. 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 OK, c'est le Swerve. Donc, c'est comme on fait une poudre un peu. Ça ici, on va le montrer. C'est ça ici. Voilà. Donc, je vais utiliser ça dans mon mojito. Parce que c'est important, les mojitos, c'est ça, on utilise toujours. On va toujours essayer d'avoir le moins de sucre possible dans nos cocktails. Mais dans le cas du mojito, ça nous prend un sucre pour que ça fonctionne. Donc, le mojito classique. Le mojito classique, naturellement, il y a de la menthe, il y a de la lime, il y a du rhum blanc. On va encore utiliser le rhum blanc, le Rosemont. Ça, on aime bien le rhum blanc Rosemont. Il vient de la distillerie de Montréal. On l'a déjà utilisé dans un de nos cocktails. Délicieux rhum blanc. Et on va utiliser de l'eau gazéifiée. On peut utiliser du Perrier, n'importe quelle eau gazéifiée pour faire à l'épicerie, mais nous autres, on a un SodaStream. Si vous faites beaucoup de cocktails, SodaStream, c'est fantastique. Parce que ça vous permet de faire toutes sortes de trucs avec votre eau gazéifiée, de les aromatiser, puis faire des trucs de fun avec ça. Puis, c'est mon sucre. Meilleur bricolage. Donc, on commence ça. Pour faire un mojito, on n'utilise pas de shaker, on travaille directement dans le verre. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre menthe, la menthe fraîche, qu'on a fraîchement cueillie ce matin dans notre jardin, dans notre petit potager. Et on va mettre 6 feuilles de menthe fraîche. Et 6, voilà. Donc, 6 feuilles de menthe fraîche. On met toujours la menthe en premier. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. C'est parce que on la veut dans le fond, parce qu'après ça, on va mettre la lime, et la lime va protéger notre menthe. Parce que quand on va écraser tout ça, on ne veut pas que la menthe se déchiquette. On veut juste la compresser pour faire sortir la saveur, mais on ne veut pas que ça déchiquette pour que quand on va boire notre cocktail, après ça, on se retrouve avec plein de petits morceaux de menthe dans nos dents. C'est désagréable et c'est moins esthétique, naturellement. Donc, on va mettre ça. Ensuite, on va mettre... Normalement, on utilise 1 once de sirop simple, mais dans ce cas-ci, je vais utiliser 2 cuillerées de sucre directement sur ma menthe. Comme ça. Voilà. Ensuite, on y va avec une demi-lime. Une demi-lime. Et j'ai de la misère avec mon couteau. Voilà. Donc, je la coupe en petits morceaux, ça va aller mieux pour l'écraser. Voilà. Sur le dessus de notre... Ensuite, on y va avec notre fidèle pilon. Et on écrase notre lime avec la menthe. Ça va mélanger aussi en même temps. Le jus de lime va mélanger avec le sucre. Ça va nous aider tout de suite à commencer à dissoudre le sucre parce qu'on ne peut pas avoir de sucre. Certains... Il y a 2 écoles de pensée dans les mojitos. Il y en a qui vont utiliser le sirop de canne, d'autres qui vont utiliser le sucre granulé. Ils disent parce que le sucre granulé, quand tu vas écraser, il va briser la fibre de la menthe à cause de la granulation du sucre. Personnellement, je trouve que le problème avec le sucre granulé, c'est que souvent, quand tu vas faire ton mojito, après ça, il va toujours rester du sucre non dissous dans le fond de ton verre. Fait que tu ne profites pas de tout ton sucre dans le fond. Dans ce cas-ci, c'est le fun parce que c'est un sucre un peu en poudre. Fait que j'ai l'impression qu'il va vraiment mieux se dissoudre
Donc, on pourrait dire que la version avec le sucre en poudre keto est mieux, mais sirop de canne, c'est encore meilleur, vraiment, là, si vous voulez avoir quelque chose de plus sucré. Donc, OK, on met ça. Maintenant, il faut mettre de la glace. Et là, c'est là que on va faire du bruit. On va faire notre propre glace concassée. On a besoin d'un linge à vaisselle, comme ça ici. On va mettre 10 glaçons. Donc, 4, 6, 9 et 10 qu'on va emballer comme il faut dans notre linge à vaisselle. Et là, on va faire du bruit. Et là, vous pouvez utiliser plusieurs choses pour l'écraser. Vous pouvez utiliser un rouleau à pâte. Moi, j'utilise mon fidèle pilon parce qu'il est solide. Donc, on va y voir. Puis là, on fait de la glace concassée. Pour défouler un peu. Si vous avez des filtrations refoulées, ça fait du bien. Pas que j'en ai. Et voilà, ça nous fait, on peut voir ici, notre super glace concassée. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, je vais utiliser mon rouleau pour la ramasser, ça va aller où? Je ramasse ma glace concassée. Comme ça ici. Et je remplis mon verre. Le plus possible de tout récupérer. Et voilà. Bon. Maintenant, on est rendu au rhum. Donc, on va rajouter avec ça une once de rhum. C'est pas un cocktail très alcoolisé, le mojito. C'est vraiment le but de ça, c'est vraiment que ça soit rafraîchissant. Parce que l'été, on a besoin de s'hydrater. Donc, puis ensuite, on va allonger ça avec de l'eau gazée. Ça, l'eau gazeuse. Voilà. Ici. Et on va ensuite mélanger ça à la cuillère. Tout mélanger. Donc, on peut le voir vraiment là, ouais. Le sucre, c'est quand même bien dissous dans notre mojito. Et on va finir décoration avec une lime. C'est ici. Et on va choisir une belle branche de lime. Encore une fois, pour que ça sente bon, on va faire éclater les capsules. Et voilà, le mojito keto. Naturellement, si vous voulez faire pas keto, vous pouvez remplacer le sucre par du sucre de canne, par du sirop de canne en fait. À ce moment-là, on va mettre une demi-once de sirop de canne. Et celui-là, on l'a fait maison. Là, on l'a fait avec du sucre de canne, c'est pour ça qu'il est plus foncé. Vous pouvez le faire avec du sucre blanc aussi, ça fait la même chose. Les mojitos aussi, souvent, on va dire qu'il faut le boire avec des pailles, tout ça. Moi, personnellement, je préfère le boire sans paille. Pourquoi? Parce que quand je le bois, je vais mettre mon nez et je vais avoir le nez dans la menthe. Donc, boire un cocktail, c'est pas juste les saveurs, c'est aussi les arômes. Donc, on va avoir la menthe qui va nous remonter dans le nez comme ça. Ça va être délicieux. Donc, on a terminé notre mojito keto. À date, tout le monde suit bien. On a-tu des gens qui suivent? Oui, on a 3 à 4 personnes. Puis il y a des gens en direct. Hey, mais les gens sont en vacances de ce temps-ci, fait que c'est sûr qu'on a moins de monde en direct, mais c'est pas grave. Maintenant, on va passer à notre cocktail de la semaine, le mojito ou tard. Naturellement, pourquoi tôt ou tard? C'est ça, comme je l'ai dit, il fallait bien que je mette du gin à un moment donné dans un mojito, parce que moi j'aime le gin. Fait que j'ai trouvé une manière de faire un mojito à base de gin, mais je l'ai pimpé un peu aussi, vous allez voir ça dans ma recette. Donc, on commence cette recette-là. Encore une fois, la même base, toujours. Notre verre. On va mettre notre menthe. Donc, un autre 6 feuilles de menthe dans le fond.
Des grosses feuilles de menthe. On a de la menthe en forme dans le potager. Voilà. Ensuite, on va mettre, et là c'est là qu'on va différer du mojito régulier. Voilà, en fait, on ne le fait pas tout de suite, là, mais on va rajouter un quart d'once de sirop simple. Un quart d'once de sirop simple. Avec un quart d'once d'amaretto. Et là, j'utilise l'amaretto mielé. Donc, l'amaretto mielé, c'est les spiritueux Iberville qui font ça. C'est les mêmes qui font la marmelade. Donc, encore nos amis d'origine qui sont de descendance italienne. Et naturellement, l'amaretto, encore une liqueur italienne, naturellement. Et eux autres, ils ont décidé c'est le premier à mettre du miel dans un amaretto. Donc, ça donne vraiment un amaretto. Non seulement tu as le goût d'amande, mais aussi tu as le goût de miel qui vient te glisser dans la gorge. Et c'est doux, c'est bon, c'est chaleureux. Tombez en amour avec ce beau petit produit-là, encore une fois. C'est fait avec un miel biologique, naturellement, aussi. Puis, comme je disais, c'était les premiers amarettos au monde, en fait, pas juste au Québec, au monde, à utiliser du miel pour faire la recette. Donc, on y va avec un quart d'once de ce délicieux nectar. Voilà. Mais je peux prendre mon temps, tant que je ne mets pas la glace, là, il n'y a pas de presse, tout va bien. Maintenant, on est rendu à la lime. Donc, je vais rajouter une demi-lime. Et voilà. Et, encore une fois, on vient passer tout ça avec notre fidèle pilon. Je vous dis, le pilon, là, c'est vraiment un outil hyper important dans la trousse. Si vous commencez en mixologie, là, trouvez-vous un bon pilon, puis prenez le temps de le magasiner, puis trouvez un pilon qui vous ressemble, un pilon qui vous parle. Fait que c'est le fun. C'est un objet très personnel. Donc, une fois qu'on a bien écrasé tout ça, là on peut voir, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de résidus dans le fond, parce que là on a utilisé vraiment le sirop de canne pour faire ça. Maintenant, on va y aller avec notre glace. On va encore se faire un autre une bâche de glace concassée. Donc, 7, 9 et 10 beaux glaçons. Vous utilisez des glaçons normales là, que vous avez dans votre congélateur. Là. Pas besoin d'avoir des glaçons spéciaux. Et on passe l'extraction. Il est mort. On ouvre ça. Et voilà encore une fois une super délicate concassée. Le mojito, là, vous pouvez aussi le faire si vous voulez, là, préparer un pichet de mojito, ça se fait aussi très bien. Là. Vous pouvez le faire en plus grosse quantité. Ça veut dire ça avec bien de la glace, là, puis mettez ça sur la terrasse dans un gros pichet, vous pouvez servir ça avec des feuilles de menthe fraîches à côté. Là. C'est super. Là, sur la terrasse, sur le bord de la piscine, dans le spa, comme vous voulez. C'est juste du bonheur. Notre alcool, maintenant, on va rajouter, on va travailler avec le gin citrus de Saint-Laurent. Donc, de la distillerie Saint-Laurent de Rimouski, naturellement. Ça, c'est un gin aux agrumes qui a été distillé à froid. J'ai déjà parlé de la distillation à froid avec la distillerie Norrois. Saint-Laurent aussi utilise cette méthode-là pour faire certains de leurs alcools. Et eux autres, c'est vraiment leur inspiration. Saint-Laurent, sont le fun. Ils font beaucoup d'expérimentation. C'est une gang assez audacieux dans leurs choses, dans leurs découvertes, tout ça. Ça, c'est ce qu'ils racontent, c'est quand ils ont fait un voyage au Japon puis au Vietnam. Ils sont revenus avec tous des arômes d'agrumes et tout ça. Ils se sont mis à extraire les huiles essentielles de ces agrumes-là pour faire leur gin ici. Puis ça donne vraiment
il y a des bouquets de genièvre là-dedans, d'agrumes, puis aussi, en finale, un peu mentholé. Et ça, c'est le fun de mentholé parce que ça fonctionne avec notre mojito qui a de la menthe. Donc, c'est tout des plus. Donc, autrement, aussi, on travaille avec la lime. Tout est bon. Donc, je trouvais que c'était le gin parfait pour faire ça. Naturellement, encore une fois, vous pouvez utiliser votre gin préféré. C'est pas un problème. Je suis pas regardant ben par rapport à ça. Donc, 1 once, le gin. Excellent. Et ensuite, on allonge avec votre soda citron-lime favori. Donc, ça peut être n'importe quelle marque, ça ne dérange pas. Ça. Et voilà. Je cache la marque parce qu'ils m'ont payé de royauté. Et on mélange tout ça. Il ne faut pas trop être vigoureux dans notre brassage parce qu'on ne veut pas perdre le pétillant de notre cocktail. C'est de couper le morceau de lime sans me couper là. On ajoute un beau morceau de lime et une belle tige de menthe. Et voilà le mojito Outard et naturellement le mojito keto. Très semblable. On va remarquer la différence avec le sirop de canne. Regardez bien, vous voyez, il est un peu plus foncé mon mojito à cause de mon sirop de canne. Si j'avais utilisé un sirop de sucre régulier, ça aurait été pâle, il n'y aurait pas eu de couleur. Moi, je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait de la couleur. Puis aussi, naturellement, il y a l'amaretto qui va colorer tout ça. Là. Donc, 2 excellents cocktails pour cet été, pour prendre sur le bord de la piscine. On se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas aimer, partager, mais surtout, shaker.